Et salut les Pixipotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Pour une fois on ne fait pas du Pokémon, on va s'attaquer à Magic. Donc ça y est, j'ai reçu ma display. Donc c'est hop, voilà, Innistrad Remastered. Donc Innistrad remasterisé. Innistrad c'est une édition qui était déjà sortie il y a quelques temps. Dans la display il y a 36 boosters, on va en ouvrir que la moitié. Et on verra bien ce qu'on a dedans. Alors, hop, je vais commencer à l'ouvrir. Si vous voulez, ce que je pourrais faire à la vidéo d'après, vu que là on va en ouvrir la moitié, et puis on fera une deuxième vidéo, on ouvrira l'autre moitié. Je vous montrerai un peu ce que j'ai dans ma collection. Je vous montrerai la première version en fait de Innistrad. Donc, sachant qu'Innistrad c'était un bloc avant. Dedans, il y avait Obscure Ascension, Innistrad et Avacyn. Et ça, je vous montrerai la prochaine fois. Si ça vous intéresse. Hop. Voilà. Là, ça donne ça quand c'est ouvert. Ah, vous voyez de haut, mais bon. Hop. Là, si vous voulez lire, si ça vous intéresse. C'est l'archétype des drafts. Les drafts, en fait, c'est les petits tournois qu'on fait à la sortie d'une extension. Donc, en général, voilà ça. Comme vous voyez, c'est des boosters de jeu. Donc, c'est des boosters faits où, par exemple, je sais plus très bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais par exemple, on va récupérer 7 boosters qu'on va prendre au pif. Et en fait, avec ces 7 boosters, il faut qu'on fasse un deck qui nous permettra de faire le tournoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, et ça, on va le garder pour la prochaine fois. Hop! Voilà, on va ouvrir tout ça. Alors, j'espère que ça va vous plaire aussi. Je verrai bien si ça vous plaît plus, moins, autant que Pokémon. Pour moi, que je me fasse une idée aussi de où est-ce que je mets de l'argent, quoi, entre guillemets. Parce que savoir si ça vous plaît plus que Pokémon, peut-être que je mettrai plus d'argent dans des displays Magic que dans des displays Pokémon. Si ça vous plaît beaucoup moins, peut-être que je mettrai moins d'argent du coup dans Magic pour pouvoir en mettre plus en Pokémon, etc. etc. Allez, on est parti. Alors là, il n'y a pas de carte promo ou autre. Les cartes sont complètement différentes de celles de Pokémon. C'est pas du tout le même style. Ah, je vais y arriver. Il y a combien de... Ah, c'est pas marqué. Hop. C'est pas marqué le nombre de... Il y a le numéro de la carte, je pense que c'est ça, la 20. Mais c'est pas marqué sur combien. Avant, c'était marqué sur... Attendez, je vais vous mettre en pause 2 secondes. Je vais vous prendre une ancienne carte. Hop, je suis de retour. Alors, ça, c'est les nouvelles là. Après, ça vient peut-être du fait que ce sont des boosters de jeu. Peut-être que ça joue, je ne sais plus, j'avoue. Ça, c'est une ancienne carte. Donc, elle est un peu abîmée, hein, parce que j'ai beaucoup joué avec. Innistrad, c'était une édition que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que là, quand j'ai vu qu'il y avait Innistrad Remastered, je me suis dit, ah, je vais aller dessus. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est une carte blanche. Sachant que sur Magic, il y a blanc... Enfin, il y a les plaines, les marais, les îles, les montagnes et les forêts. Donc, blanc, noir, bleu, rouge et vert. Et là, avant, hop, on voyait là, 14 sur 264. Donc, que là, on ne voit pas du coup. Mais c'est pas grave, on fera avec. Hop. Donc, après, toujours le même principe. Là, le logo noir, c'est que c'est une commune. Normalement, il y a plusieurs communes. Donc, alors, le nom, compagnon bouclier du Drogskull. Mutation spontanée. Instinct meurtrier. Ah, elles sont belles les cartes. Loup de contrefort affamé. Des contreforts affamés. Rampeur à sport. Griffe guide âme. Elle est belle.
Elle est belle, elle est belle. Ah, villageoise méprisée. Celle-là, elle était aussi dans l'ancienne. Alors, je me rappelle pas de toutes celles qui étaient dans l'ancienne édition, mais celle-là, je sais qu'elle y était parce que je l'ai beaucoup jouée. Et elle se retourne, voilà, pour devenir un loup-garou marqué par la lune. Hop. Ralliement des paysans. Mais j'ai le focus qui a du mal, qui a un peu de mal. Et là, vous voyez, on est passé, hop, en petit doré. On est pas en doré, en argenté, donc ça, c'est-à-dire que c'est une peu commune, c'est une Enco. Et là, c'était blanc sur noir. En fait, on voit le symbole de l'édition d'Avacine. Je vais vous prendre une carte aussi après pour vous montrer. Hop. Et du coup, c'était quoi? Si, le ralliement des paysans. Vengeance brûlante. Dépouillanté. Oh, elle est jolie celle-là. Il n'y avait pas ça avant. Foudroyeur de sort. Et celle-là, c'est une rare. Vous voyez, là, c'est doré, c'est-à-dire que c'est une rare. Ah, et ça, c'est une style très ancienne. Hurleur strident. Ah, elle doit se retourner aussi, je pense. Ça, c'est le design des vieilles cartes. Oh, c'est bien fait. Hein. Elle doit se retourner. Voilà. Cœur hurlant. Et une foil. Épuration angélique. Le petit terrain à la marée. Et ça, c'est les cartes pour justement... hop. Les cartes qui se retournent. En fait, on peut... hop. Les mettre comme ça. Parce que pour quand on a des pochettes transparentes, là, des sleeves, je vais vous montrer, je vais en prendre une. Hop. Parce que quand on joue pas avec les cartes comme ça, sauf quand on débute. Hein, l'erreur du débutant. On joue toujours avec des protège-cartes, et des fois, quand elles sont transparentes, pour éviter, avec la bibliothèque, de voir les cartes qu'on va avoir, et du coup, on utilise ça. Hop. Je vais vous prendre une carte Avacine, je reviens. Ouais. Alors, hop, voilà, c'était ça le symbole Avacine avant. Et là, vous voyez, c'est le même, seulement maintenant il y a un petit rond au fond. Et avant, c'était vraiment le logo qui changeait de couleur, du coup. Hop, je vais vous descendre un peu pour mon confort. Hop. Donc voilà, donc ça c'est l'ancienne, je vais la mettre là pour pas la mélanger. Hop, la suite. Avacine, du coup, enfin Innistrad, du coup, ça jouait, comme j'ai dit, avec 3 blocs. Avec le bloc Avacine, du coup, qui était très angélique, etc. C'était très blanc, en fait. C'était très, très plein. Enfin, de moi, ce que je me rappelle et de ce que je jouais, hein, bien sûr. J'étais une joueuse lambda, j'étais pas une experte là-dedans. Cathare intrépide, déchiqueteur suturé, squelette interné, salutation de l'alchimiste, grognard d'Olivia, messagère du village, qui doit sûrement se transformer en loup-garou, je suppose. Intruse du lever de la lune, c'est ça. C'était une loup-garou. Rat du graphe. Scab maillé des lames, celle-là aussi je la connais. Alliance sauvage. Invocation cruelle, donc la rare. Là, on a fait les Zenko. Hop, il y a 3 Zenko, une rare. Amalgame surchargé. Rampeur des tombes. Ah, celle-là aussi, c'est une vieille carte. Croissance abondante, celle-là aussi. Ça, je me rappelle. Et un terrain. Et ça, c'est ce qu'on appelle un token. Donc un jeton. Parce que des fois, on a des cartes qui disent poser un jeton, par exemple 1-1, vol blanc. Voilà. Donc là, il y a un jeton 1-1, blanc, créature humaine.
Donc, comme je disais, il y avait Avacyn qui était où on jouait plus tout ce qui était les cartes pleines, blanches, avec les anges, les... Bon, moi, c'était surtout les anges, donc j'avoue, j'ai pas d'autres exemples. Après, il y avait en noir, comme vous avez pu voir, c'était très zombie. Il y avait des loups-garous, les zombies, etc. Enfin, franchement, c'était une édition, c'était un bloc que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup joué dessus. Diplopote de Moldgraf, gardienne des pèlerins. C'était très religion, en fait, les blancs. Cohue misérable, ordre de Giza, Giza, je sais plus. Pillage sans foi, celle-là, je la connais aussi. Griffe misérable, conduit des tempêtes, qui vous voyez, c'est une créature loup-garou. Et si on la retourne, ça devient une créature Eldrasil. Alors Eldrasil, c'est encore, c'est particulier aussi, ça vient, c'est encore un autre type de créature. Charrieuse des cadavres de Drunai, qui est un zombie. Les bleus et noirs étaient très zombies. Berger spectral. Frayère de l'araignée. Le massacre au croc de boucher. Moisson de chasse gaze. Et une île. Pas de... Si, la rare, ça a dû être... Voilà. Ah, c'est même pas une rare, celle-là, c'est une mythique. Ouais, j'ai même pas fait attention. Ça, c'est une Unco. Ça, c'est une mythique. C'est orange, en fait. Quand c'est orange comme ça, c'est que c'est une mythique. Donc, c'est encore plus rare que le rare. Hop. Quand on jouait bleu et noir, on pouvait jouer des decks zombies assez forts. Moi, je me rappelle, j'avais un deck zombie qui était vraiment pas mal. Avec le deck vert, on pouvait jouer un bon deck loup-garou. Ah, vous voyez là ce qu'il y a? Secrète illustration, 1 sur 25. Donc, ce sera la dernière carte, on verra bien. On va essayer de pas... Hop. Fermière excentrique. Manteau du lunarque. Assistant d'aimant. Fatale glissade. Amulette du voyageur. Commando cathare. Main des moissons. Hop, qui se retourne et qui devient une faux fouineuse. Fenêtre barricadée. Tueur de malfaisants. Vague meurtrière. Garnison de Hanweir, c'est une rare, qui... Créature légendaire Yggdrasil et Limon. Ok, qui peut se transformer aussi, mais je crois qu'on a un sacré problème d'impression sur cette carte. Il nous manque la moitié de la carte, en fait. Et il nous manque vraiment la moitié de la carte, parce que vous voyez, il y a... Alors, je monte de ce côté et pas sur mon téléphone. Là, on a les bordures noires, et là, on voit qu'il n'y a pas la bordure noire. Donc, il manque un morceau de la carte, je dirais. J'irai vérifier. Vous voyez, là, la bordure, elle est complète. Et là, en fait, c'est comme si la carte, elle avait... Au lieu d'être imprimée comme ça, elle avait été imprimée comme ça. Il y a eu un petit problème de rotation. Je vais la mettre de côté. Je vais la sleever aussi, parce que ça se trouve... c'est assez particulier. Hop. Après, c'est peut-être dû à ça. Je connais pas ce logo-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché à Magic, je vous avoue. Ça se trouve, il faut 2 cartes pour en faire une. J'en sais rien. Donc, je vais la mettre de côté, puis j'irai me renseigner. Je vous mettrai un petit texte pour vous dire. Ralliement des paysans, on l'a déjà vu. Vampire captivant. Donc voilà, c'était une édition vampire et loup-garou, quoi. Et le terrain... Ah, terrain version ancienne. Et, ah oui, l'illustration. Ah, elle est jolie. Belle illustration. Audric Maréchal Lunarque. Vous voyez, il y a 1 sur 25. Il doit y avoir 25 illustrations en tout. Je vais la sleever aussi.
Hop. Oh, on est déjà à 15 minutes. Ouh là, je vous fais trembler. On est déjà à 15 minutes de vidéo. On va peut-être... soit on va accélérer le rythme, soit je vais... on fera peut-être la display en plus que 2 fois. Parce que je veux pas non plus faire une vidéo qui dure des lustres. Mon téléphone ne le supportera pas. Hop. Là. Alors, euphorie de la nouvelle-née. Guivre de ronces. Épuration angélique. Prisonnier de la lune. Étendue sauvage en évolution. Vétéran lunarque qui doit se transformer en loup-garou, je suppose, parce que là c'est un humain clair. Ah non, qui se transforme en esprit éclair, fantôme lumineux. Œuf de biolune qui se transforme aussi, du coup, en serpent biolune. Joli. Venez danser. Mystère d'Ulvenwald. Embusqueur vol d'arène. Conscrit zélé. Ça, c'est une ancienne aussi. La chose de l'horrible essaim. Donc, typé, designé ancienne carte. Avec le nom au milieu. Et bon, là, ils ont mis qu'un numéro. Mais normalement, il y avait le numéro slash comme tout à l'heure. Prisonnier de la lune. Alors, je ne sais pas si on la voit. Même en dehors de la caméra, c'est assez compliqué à voir. Mais elle est jolie. Hein. Oh, un petit terrain foil. C'est pas souvent, ça. Et ça, la carte pour le recto verso. Ah, on a une deuxième illustration secrète. La numéro 24 sur 25. Tout à l'heure, c'était la numéro 1 sur 25. Oh, on aurait pu avoir la 25 sur 25. Ça aurait été sympa. On aurait eu la première, la dernière. Dévoré vivant. Golem d'épitaphe. Vipère embusquée. Prêtre avassienne. Érudit téméraire. Réfléchir à 2 fois. Éveilleur excentrique, qui est un humain et sorcier qui se transforme en démon éveillé. Donc une créature de démon. Oui, il y avait des démons aussi. Ah, c'était vraiment un pack que j'aimais énormément. Rejet sommaire. Préparatif de voyage. Vampire furilame. Horreur brise au coq. Occultiste Stromkir, pardon. Emprise infernale et le petit terrain. Ah oui, et l'illustration. Oh, joli. Vampire, je suppose. Edgar Markov. Ouais. Je vais la sliver. Hop là. Hop, alors je compte un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, un petit loup qui vient de se réveiller, qui faisait des doigts à côté de moi. Hop. Ah, voilà. Je me disais aussi. Zombie de siège. Hostilité empruntée. Viséo. Inspectrice de Traben. Assistant d'aimant. Épicurien vol d'arène. Guetteur des Unware. Donc humain guerrier et loup-garou. Qui se transforme en fléau des Unware. Donc en loup-garou tout court. Calice de la vie. Mentor des humbles. Aristocrate indulgent. Mimique métallique. La villageoise. Méprisée, donc qui se transforme en loup-garou marqué par la lune. Bûcheronne de l'arrière-pays.
qui se transforme en destructrice des forêts. Et qui est foil. J'ai l'impression qu'on a toujours une foil en fait dedans. Le terrain et le jeton zombie. Qu'est-ce que j'ai pu en utiliser des jetons zombies? Ou l'artefact 100. Pour 1 et engagé, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez ce jeton, piochez une carte. Pas mal. Hop. Hop. Hop là. Ensuite, goule bouchère. Fissuration. Louveteau. Ah bah, louveteau. Celle-là aussi, j'ai beaucoup utilisé. Cathare intrépide. Mutation spontanée. Épouvantail des champs sauvages. Fermier désespéré, qui se transforme en moissonneur dépravé. Aubert de maille de démon. Lancier rafistolé. Hache d'éclair. Ange de la restauration. Elle est sympa. Commando cathare. Flux d'essence. Et la plaine. Pas de rare. Encore un bouton. Je pense qu'on fera plusieurs vidéos. Du coup, je pense qu'on en fera 4. On ouvrira à chaque fois... Ah, encore une illustration, la 4e. On ouvrira à chaque fois 9 boosters, parce que sinon, après, moi, les vidéos elles deviennent un peu longues. Moi, à l'époque, j'utilisais un deck bleu-noir zombie, qui faisait popper des tokens zombies. Et sinon, j'avais aussi un deck vert, qui jouait pas mal avec le loup-garou aussi, avec les loups. C'était très sympa. Dévoré vivant, duelliste vol d'arène, Viséo, force des armes, déchiqueteur suturé, rassemblement des citadins, porteur des lanternes, qui est un esprit qui se transforme en enlèvement par les lanternes, qui est un enchantement. Ah ouais. Ange subjugateur, constricteur de potence, artiste de sang, deuxième récolte, une rare, visiteuse d'asile, goule bouchère, celle qui brille, et le petit terrain, et l'illustration. Waouh, elle est belle. C'est qui? C'est la numéro 4, c'est Victoire contre la Horde. Elle est belle. Hein. Ça, il n'y a pas à dire, les cartes Magic, elles sont magnifiques. Je suis très contente de refaire une collection Magic, juste pour ça, en fait. Donc du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Normalement, là, il doit m'en rester 18 dans la boîte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, c'est ça. Bah, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On fera la suite dans une prochaine vidéo. Cela, ça fait un peu beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre dans la prochaine vidéo, du coup, mon classeur avec l'ancien bloc, avec les 3 extensions. Peut-être que je ferai une ou 2 extensions à la prochaine vidéo et une extension à la dernière. Et puis, si vous voulez, sur la dernière vidéo, si vous voulez que... Cela, je vais ranger au fur et à mesure les cartes, évidemment, dans mon classeur. Si vous voulez que je vous montre comme ça, du coup, à la fin de la vidéo, à la fin de la série de la vidéo, le classeur, un peu comme j'ai fait avec Pokémon Évolution Prismatique. Comme ça, on voit un peu tout ce qu'on a rempli, tout ce qu'on a récupéré. Et voir un peu dans un display à quel point on peut compléter un classeur ou pas.
Voilà, ben j'espère que cette vidéo sur Magic, du coup, vous aura plu. Ça change un peu. Il y en a 2 autres, du coup, qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine. Bye bye!